Alors c'est une joie pour moi aujourd'hui de présenter et d'accueillir le professeur Yannick Imbert au colloque biblique francophone. Le professeur Yannick Imbert, donc, qui va nous donner une conférence intitulée L'apologétique chrétienne, mais au fait ça c'est le titre du prospectus, parce que le vrai titre qui a été gardé secret jusqu'à aujourd'hui, c'est Apologétique et mission. Donc voilà le titre exact de la conférence. Le professeur Imbert est professeur à la faculté Jean Calvin depuis environ une année. Il a terminé en 2010 sa formation théologique, formation qui a été couronnée donc par l'obtention d'un doctorat en théologie à l'université de Westminster à Philadelphie aux États-Unis, thèse de doctorat consacrée à l'œuvre de Tolkien. Donc si vous aimez Tolkien, Le Seigneur des Anneaux, etc., vous avez un expertissime en la matière, n'hésitez pas à profiter de ses connaissances. Apologétique et évangélisation. Donc tel est le titre de la conférence de ce soir. Et pour introduire ces moments, nous allons lire un bref extrait dans la parole de Dieu, dans la première épître de Pierre, au chapitre 3. Et nous allons lire les versets 15 et 16. Je vais lire un petit peu avant parce que le verset commence par un « mais ». On va prendre à partir du verset 13. « Qui donc vous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien ? D'ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, heureux seriez-vous. Ne craignez pas ce que les hommes craignent, et ne soyez pas troublés. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. Soyez toujours prêts à vous défendre contre quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, mais faites-le avec douceur et crainte, en ayant une bonne conscience, afin que là même où l'on vous calomnie, ceux qui diffament votre bonne conduite en Christ soient confondus. Avec une attention toute particulière prêtée donc au verset 15, qui est au fait un verset fétiche des professeurs d'apologétique. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, soyez toujours prêts à vous défendre contre quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, mais faites-le avec douceur et crainte, puisque l'apologétique, qui est un mot qui n'est peut-être pas familier pour tout le monde ici dans cette salle, signifie justement la défense de la foi chrétienne. Et donc, quand on fait de l'apologétique, au fait, on obéit à cette injonction de l'apôtre Pierre, et c'est ce que nous allons faire dans les moments qui viennent. En tout cas, nous allons nous préparer à cette tâche en nous mettant à l'écoute de ce que Dieu veut nous dire au travers de son serviteur. C'est avec plaisir que je reviens au colloque biblique cette année, que je reviens puisque de mémoire, si je ne me trompe pas, la dernière fois que j'étais ici, c'était il y a 10 ans tout juste. D'ailleurs, comme un petit clin d'œil, j'étais venu la dernière fois sur proposition du professeur, maintenant mon collègue Paul Wells, et de Jean-Marc Berthoud, ici présent, pour parler de Tolkien. Je ne sais pas si vous vous rappelez, avant même le début de mes études, et maintenant que les études sont finies, me revoici avec vous, cette fois-ci, heureusement ou malheureusement, je ne sais pas pour parler de Tolkien. Ce pourrait être autour du repas ce soir. Permettez-moi de vous saluer aussi au nom de la faculté et de tous les collègues. Je sais que d'habitude, jusqu'à des années assez récentes, Paul Wells essayait de venir régulièrement et venait régulièrement. Il s'excuse de ne pouvoir venir, en tout cas cette année, pour des raisons familiales, pas de maladie, simplement familiales. Mais il est bien avec nous, en tout cas en esprit et en vérité. Alors Bertrand, je voudrais pas dire, a dit la moitié de ma conférence en citant le verset fétiche, mais presque. L'apologétique, apologétique et mission. Alors c'est le thème précis que je lui ai communiqué il y a quelques heures, qui n'est même pas le thème précis, puisque la phrase précise, il n'y en a pas. En fait, je demande votre patience à mon égard. Comme mon collègue Alex Laurent hier soir, jeune professeur, 1 an d'expérience pastorale, 1 an d'expérience professorale. Je vous amène cette conférence en sachant bien que la plupart d'entre vous avaient, alors là je vais la jouer pareil qu'Alex, 30 ans ou 30 fois plus d'expérience que moi dans l'un ou l'autre. Et je voudrais laisser place en réalité à la fin de cette petite et modeste conférence un temps assez important pour l'échange, la discussion, pour que moi aussi je puisse apprendre de vous. Et je vais donc essayer de terminer sous le coup de 18h35, 40 pour laisser 20-25 minutes d'échange et de discussion avant d'aller nous restaurer. Je voudrais commencer simplement par une courte définition de l'apologétique pour qu'on sache tous un petit peu dans quel cadre général on se situe. Et après, ce que je vous propose, c'est de prendre quelques textes bibliques pour en tirer à chaque fois
un certain nombre de points apologétiques centraux pour notre pratique apologétique, et dans un deuxième temps, de nous pencher sur un domaine un peu plus pratique, et je vous propose, j'avais plusieurs options, et donc j'ai décidé de vous proposer tout ce qui va toucher à la mission de l'Église dans la ville. Donc on pourrait dire mission urbaine ou l'Église en milieu urbain, et de voir ce qu'on peut en dire d'un point de vue apologétique avec les quelques points que nous aurons définis ensemble à travers ces textes bibliques. Alors, comme petite parenthèse introductive, qu'est-ce que l'apologétique ? Bertrand a cité ce verset sur lequel, je pense, nous reviendrons, d'1 Pierre 3, 13 à 18, pour prendre l'ensemble. L'apologétique pourrait être, dans ce contexte-là, définie même un peu plus largement comme alors la défense, premier élément, mais aussi la présentation, de ne pas simplement attendre une objection pour présenter la foi. Donc défense et présentation de la foi. On pourrait appeler ça la démonstration de la foi, deux côtés, présentation, défense, réponse aux objections. Donc la démonstration de la foi, en parole ou en acte, ça peut être aussi, et on le verra tout à l'heure en termes de mission urbaine, la manière dont l'Église vit, la manière dont nous vivons est en soi une forme d'apologétique. Donc démonstration en parole et en acte de la vérité au sujet du Dieu de la révélation biblique, pas n'importe quelle vérité et pas n'importe quel Dieu, mais un Dieu précis qui révèle qui il est. Donc démonstration en parole et en acte de la vérité au sujet du Dieu de la révélation biblique. C'est un petit peu ça le cadre général de l'apologétique, en tout cas la définition que je vous propose de prendre ensemble cet après-midi et de progresser maintenant à travers quelques considérations bibliques avant de passer un petit peu à un domaine pratique. Quand je suis parti aux États-Unis pour faire mon doctorat, il y a 5 ans environ, je travaillais déjà dans le domaine de l'apologétique, j'avais fait ma maîtrise en apologétique à la faculté, mais j'avais peu conscience que l'apologétique était un mot qui commençait à faire son effet. Peut-être que c'est parce que j'étais étudiant et pas encore dans quelque forme de ministère que ce soit, et peut-être que vous pourrez me contredire et amener un petit peu un équilibre à ce que je vais dire maintenant. Mais j'avais l'impression que l'apologétique n'était pas un domaine ou pas un terme, pas une partie de notre théologie, de notre témoignage, de notre responsabilité ou de notre ministère chrétien, qui était réellement mis en avant. Voilà, c'est l'impression que j'avais en partant il y a 5-6 ans. Je reviens, je suis arrivé donc en été 2009, je reviens, commençant à enseigner en septembre le cours d'apologétique, et quelle n'est pas ma surprise en faisant des recherches à droite à gauche sur ce qui se passe en apologétique en France, de découvrir au moins 5 ou 6, voire plus, mais au moins 5 ou 6 sérieux sites d'apologétique en français. Et même en France. Donc je n'ai pas regardé ce qui se fait du côté de la francophonie hors de l'Hexagone. Je suis bien certain qu'il y a d'autres choses qui se font. Et je constate que l'apologétique est de plus en plus quelque chose que les gens recherchent et dont on me parle régulièrement. Puisque maintenant j'ai assumé la casquette apologétique, il est bien normal qu'on me demande ce que j'en pense. Mais quelle n'a pas été ma surprise de voir que l'apologétique est quelque chose qui monte. Comme toutes les choses qui montent graduellement, on en parle beaucoup et parfois sans réellement se demander, se poser la question de ce que c'est vraiment. Il y a beaucoup de choses qui se font en apologétique et beaucoup de choses très solides et très intéressantes se font. Je sais que, par exemple, les collègues à nos gens font quelques cours d'apologétique, notamment sur l'épistémologie de la science, que je recommande d'ailleurs, et d'autres sites mettent en avant un certain nombre d'arguments. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'essayer d'en revenir à quelques considérations bibliques qui vont essayer de poser quelques jalons théologiques, premièrement. La plupart de ces sites internet ont le grand mérite de faire l'apologétique, et le grand démérite, à mon sens, et encore une fois, entre parenthèses, de ne pas en revenir aux fondements bibliques et de ne pas montrer en quoi l'apologétique peut réellement être appliquée à tout un chacun dans l'Église. Je vous propose donc de prendre comme point de départ, non pas Genèse 1 comme il se devrait, mais bien plutôt Genèse 11 et le récit de l'épisode de la tour de Babel. Et je lirai jusqu'à la fin du verset 9. Toute la terre
avaient une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent alors l'un à l'autre, « Allons et faisons des briques, cuisons-les au feu, et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. » Et ils dirent encore, « Allons, bâtissons une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, « Voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auront projeté. Alors, allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. » Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appelant du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. L'une des grandes questions en apologétique, c'est d'expliquer comment les chrétiens que nous sommes peuvent présenter, défendre, expliquer leur foi à des gens qui, a priori, nos amis, voisins, parfois membres de famille, aussi collègues de travail, qui, a priori, ne connaissent pas la foi, ne s'y intéressent pas, ne sont certainement pas croyants. Comment établir un certain nombre de ponts, de points de contact entre l'Église et ceux qui sont, entre guillemets, en dehors de l'Église? Sur quoi pouvons-nous travailler? Que pouvons-nous amener dans la conversation, dans la discussion, pour pouvoir présenter le message évangélique, la proclamation, le kérim évangélique? Voilà l'une des grandes questions. Dans ce récit de Babel, de la tour de Babel, nous trouvons une ou deux indications qui mettent en avant des choses qui sont en réalité communes au cœur de l'homme. Et au cœur de l'homme dans le sens le plus large possible. Et je prends homme au sens non sexué du terme, c'est-à-dire l'humanité. J'essaierai de prendre l'humanité pour faire mieux quand même. Quelles sont ces choses centrales? Le grand danger, en lisant l'épisode de la tour de Babel, serait de n'y voir qu'une référence purement culturelle et purement, j'allais dire, architecturale à l'orgueil et à la démesure humaine. Et c'est déjà, vous allez me dire, un bien grand pas que de constater que cet épisode marquant en Genèse 11 de la construction de la tour de Babel, symbole de la démesure et de l'orgueil humain, est bel et bien présent. Mais en réalité, ce serait, à mon sens, rater l'une des choses très importantes qui marquent ce récit. Notamment, l'une des choses qui va aussi souligner le contraste qui va être plus tard établi, notamment par un certain nombre de pères de l'Église et que nous maintenons maintenant, contraste entre Babel et la Pentecôte. Notamment au niveau de la diversité des langues, du langage, et l'épisode bien connu de la Pentecôte au début du livre des Actes. Mon propos n'est en réalité pas maintenant de souligner ce contraste-là et de parler du langage humain, alors notamment parce que Sylvain Romerovski le ferait beaucoup mieux que moi, mais de souligner l'objectif qui était celui de la construction de cette tour. Le verset 4, « Allons, faisons une tour qui touche et qui monte jusqu'au ciel », pour paraphraser, cristallise à elle seule toute la signification de cet épisode-là. Allons, touchons jusqu'au ciel. Ce n'est pas une simple observation astronomique ou architecturale ici, mais aussi une dimension spirituelle qui est bel et bien intégrée à ce texte-là. Nous voyons les germes de cela déjà au tout début du récit. Cette interprétation de la nature spirituelle de Babel est quelque chose qui de plus en plus en fait tombe dans l'oubli dans notre interprétation. Et nous avons du mal à bien saisir qu'il y a au centre de ce récit-là la volonté de l'humanité de se rassembler. Volonté de se rassembler dans une double signification. Premièrement, se rassembler en tant que société. Vraiment un rassemblement de toute la communauté humaine.
mais aussi, deuxièmement, de se rassembler spirituellement, mais contre Dieu lui-même. Et en cela, les commentaires juifs que nous avons traitent de cela de manière même beaucoup plus claire que ce que nous avons maintenant. Il faudrait, pour la tradition chrétienne, retourner au père de l'Église. Un rabbin comme Rashi, bien connu, lit ce texte en disant « Les hommes disaient, Dieu, lui, n'avait pas le droit de choisir pour sa part le monde qui est en haut. Alors montons au ciel et faisons-lui la guerre. » La traduction en araméen de ce passage paraphrase et ajoute un certain nombre de mots en disant, et je cite, « Les hommes qui parlent, faisons-nous au sommet de la tour une idole, plaçons un glaive dans sa main, que cette idole forme contre Dieu des formations de combat, afin que nous ne nous dispersions pas sur toute la surface de la terre. » Et voici, dès le début, l'interprétation de ce texte, que nous pouvons faire nôtre aussi, puisqu'il me semble que ce texte fait parallèle autant à la Pentecôte qu'au récit de l'Apocalypse. Voici un désir de rassemblement social et spirituel qui est dirigé contre Dieu lui-même, et donc dirigé contre la présence et la souveraineté de Dieu. Ceci, nous le voyons aussi dans les récits qui précèdent, notamment le jugement de Caïn. Je ne reviens pas sur tout l'épisode de Caïn et Abel, vous le connaissez aussi bien que moi. Vous vous rappelez aussi que Dieu place un signe, un jugement, mais aussi une offre de grâce sur Caïn. Malédiction certes, mais aussi nomadisme de Caïn. Voici le jugement que Dieu prononce sur la vie de Caïn, jugement qui reflète aussi, on pourrait dire, une sorte de pèlerinage spirituel pour Caïn. Et vous rappellerez aussi que Caïn refuse cette offre, je vous l'amène comme ça, cette offre de pèlerinage spirituel, de pardon, en s'établissant dans la sédentarité et en habitant et construisant une ville. Voilà qu'en mettant ces deux récits, jugement de Caïn, refus du nomadisme, pèlerinage spirituel, épisode de la tour de Babel, voici déjà un contraste fort entre deux éléments, la manière dont Dieu sépare les hommes et la manière dont les hommes veulent eux-mêmes se rassembler pour plusieurs objectifs. On l'a dit, contre Dieu, rassemblement spirituel et social, mais là qui est dirigé précisément contre la souveraineté de Dieu. Mais aussi, et vous voyez dans le texte, allons construisons cette tour et faisons-nous un nom. Cette idée-là, de se rassembler, de créer une unité humaine en vue de préserver sa destinée, est quelque chose qui est très fort et qui marque notre propre identité. Et c'est quelque chose qui est naturel au cœur humain. Cette volonté de se trouver et d'avoir une identité forte, de se rassembler, d'avoir ou de se créer une destinée, est quelque chose qui est tout à fait naturel et qui n'est pas en soi à rejeter. Ce qui est ici au centre, c'est ce rassemblement qui se fait par opposition à Dieu. Il y a aussi cette idée très marquée de se faire un nom et ainsi, en se faisant un nom, de se créer, de se faire une destinée et d'assurer son avenir. Ce n'est pas simplement l'idée derrière qui est de se dire se faire un nom afin qu'on ne nous oublie pas. Cette idée est très forte, certes, mais il y a aussi une idée très forte sous-jacente qui est celle de préserver son avenir, de créer l'avenir de l'humanité. Et voilà un désir qui va traverser toute l'histoire humaine. Désir de se faire un nom, désir de se rassembler, désir de s'unir sous la bannière de l'humanité seule. Voilà en réalité l'un des éléments forts, pourrait-on dire, de cet épisode de Babel. Quel est maintenant l'un des enseignements apologétiques centraux de cet épisode-là? A priori, un texte en apologétique qui n'est pas très souvent utilisé, en tout cas de ce que j'ai eu moi-même sous les yeux. Premièrement, il y a une chose, je le répète, qui est au cœur de tout homme
qui est dans notre cœur, qui fait partie de qui nous sommes, c'est de vivre et de se rassembler. On ne pourra pas mieux le dire en disant que l'homme est un animal social, vous voyez à quoi je fais référence, c'est quelque chose qui me semble tout à fait vrai. Autre chose qui est commun à tout homme, nous désirons tous avoir un avenir. Troisième chose qui est au cœur de l'homme, homme déchu, l'homme, par cela même, a tendance à créer sa propre divinité. Comment Dieu, de son côté, se défend-il? Parce que c'est ça aussi l'apologétique. Défense et présentation de la foi. Comment Dieu se défend-il dans ce texte-là? Dieu se défend principalement par son jugement. Et voilà l'un des premiers éléments que nous pourrions considérer en apologétique. On va voir qu'on va ajouter à cela. Dieu se défend par son jugement. Comment Dieu présente la vérité de sa révélation? Par son jugement. On va ajouter ensuite par son alliance et sa grâce, par son salut. Mais dans ce texte-là, c'est bien le jugement de Dieu qui est au centre de la manière dont Dieu défend sa cause, pourrait-on dire. Dieu prend les hommes au mot, en réalité. Les hommes qui disent « Venez, montons jusqu'au ciel » et sous-entendu « et arrachons la place de Dieu », Dieu, lui, descend vers les hommes et confond leur entreprise. Babel, la tour de la confusion. En descendant sur Babel et sur l'entreprise humaine, en confondant le langage et en prenant les hommes au mot, à leur propre jeu, Dieu montre qu'il est et reste toujours celui qui sonde les cœurs. Et voilà quelque chose qui, à mon sens, doit être central à toute notre entreprise apologétique. C'est réellement en sondant premièrement notre propre cœur encore et toujours, et en essayant de discerner les cœurs de ceux avec qui et de ceux pour qui nous avons à proclamer ce message évangélique, c'est aussi en faisant cela que nous pourrons réellement présenter et défendre, c'est-à-dire répondre aux objections qu'on nous oppose quant à la vérité de ce message évangélique. C'est réellement en sondant les cœurs, en devenant cette sagesse que Dieu donne, en suivant la sagesse du livre des Proverbes et Jésus-Christ, sa sagesse incarnée, que nous pouvons réellement avoir la pertinence de la vérité évangélique. Un petit exemple se trouverait dans l'évangile, et je vous propose de prendre l'évangile selon Marc au chapitre 7, quelques versets seulement, et de voir un petit peu ensemble la manière dont Jésus lui-même va se défendre et donc répondre aux questions, aux objections qu'on lui oppose. Jésus face aux pharisiens, ces épisodes remplissent nos évangiles. Dans le chapitre 7 de Marc, je vous propose de lire quelques versets, notamment les versets 1 à 13, et en réalité nous commencerons au verset 6 plutôt. Jésus répondit donc aux pharisiens, « Hypocrites, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. » Il leur dit encore, « Vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre propre tradition. Car Moïse a dit, honore ton père et ta mère. Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu, vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère, et ainsi, vous annulez la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie. Et vous faites aussi beaucoup d'autres choses semblables. Dans ce passage de l'Évangile, où ce qui est au centre pour les pharisiens est la question de la pureté rituelle, le texte commence avec cette opposition des pharisiens aux disciples de Jésus, qui ne passe pas, avant de prendre le repas, par le rituel lavage des mains. Jésus va répondre à cette objection-là de manière très forte et de manière à la fois très simple.
Jésus de même va prendre les pharisiens au mot en remettant en cause le point de départ de la discussion même des pharisiens. Et Jésus ne va pas tomber dans le piège de la discussion rituelle et de la discussion légale. Il ne va pas parler rituel. Il ne va pas parler loi des rites. Jésus va parler pureté. Mais Jésus va parler pureté du cœur. Et voilà l'un des enseignements apologétiques dans ce texte ici. Jésus, en grand psychologue divin, pourrait-on dire, Jésus sonde les cœurs. Et Jésus essaie et va directement au fond du problème. Il ne se laisse pas prendre par l'aspect superficiel de la question. Et vous savez, très souvent, la manière dont on nous pose ces questions-là au sujet de la foi, ou dont on nous donne certaines objections, peuvent réellement être des choses qui, a priori, sont superficielles. Et il faut très souvent essayer d'aller au-delà de ces questions-là pour vraiment aller directement au fond du problème, au cœur du problème. Et c'est bien cela dont il s'agit pour nous. C'est d'aller au cœur du problème. Qu'y a-t-il vraiment au centre de nos vies? Qu'y a-t-il au centre de la vie des pharisiens? Jésus met clairement en évidence que ce n'est pas Dieu, comme on l'a rappelé déjà pendant le colloque, mais que c'est leur propre tradition. Et ils préfèrent faire cela, comme Alex Saran nous l'a rappelé hier soir, ils préfèrent leur propre tradition à la foi en le Dieu de l'Alliance. Aller directement au cœur du problème. Cela veut dire sonder le cœur de ceux avec qui nous parlons, sonder nos propres cœurs aussi, pour vraiment découvrir là où il y a une nécessité d'apporter la réponse de l'espérance chrétienne, l'espérance qui est en nous, comme l'apôtre Pierre le rappelle dans le texte que nous avons lu pour commencer. Voilà un autre élément de l'apologétique. Dieu se défend, Dieu présente la vérité, l'existence de sa révélation par son jugement, et Christ va sonder les cœurs. S'arrêter là serait aller simplement à moitié chemin dans notre apologétique. Ce serait oublier, par exemple, un texte comme dans l'évangile de Luc, au chapitre 9, que je vous propose de prendre maintenant. Vous voyez, on fait un petit peu une étude suivie là de plusieurs textes bibliques par rapport à cette apologétique que nous recherchons. S'en tenir au simple jugement de Dieu serait bel et bien oublier tout ce qui est apporté par cette nouvelle alliance que nous a rappelé Olivier Favre ce matin. Ne pas avoir peur de maintenir qu'il y a une chose essentielle à cette nouvelle alliance. Une chose que Jésus a essayé d'enseigner à ses disciples et qu'il a eu bien de la peine à leur enseigner. Voyons par exemple chapitre 9, versets 51 et suivants. Jésus, donc, approche du temps où il doit se rendre à Jérusalem et traverse un village de Samarie. Verset 52, il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans une ville des Samaritains pour préparer à Jésus un logement. Mais on ne les reçut pas parce que Jésus se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume, comme Élie le fit ?» Jésus se retourna vers eux et les réprimanda en disant « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Et ils allèrent dans un autre village. Et voilà où va se cristalliser la motivation de notre apologétique. Alliance nouvelle en Christ qui introduit une relation ou une dimension nouvelle en apologétique. Certes, Dieu se révèle toujours par le jugement qu'il exerce contre un monde en rébellion contre lui. Ceci n'est pas à effacer. Et c'est un grand danger de l'apologétique que de ne présenter que la grâce de Dieu. Je crois qu'on l'a rappelé ensemble déjà depuis hier, c'est quelque chose que nous devons toujours maintenir.
la grâce de Dieu se manifeste, et nous ne proclamons la grâce de Dieu que si nous n'avons pas peur d'aussi proclamer le jugement que Dieu exerce contre le péché. Voilà deux choses qui sont essentielles à maintenir pour avoir cette force de l'apologétique évangélique, en quelque sorte. Mais de bien se rappeler que cette dimension nouvelle de l'apologétique est au cœur de la tâche que nous avons. Christ ne dit pas autre chose lorsqu'il réprimande fortement ses disciples. Il ne dit pas seulement « Écoutez, vous n'avez pas compris ». Christ leur dit « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés ». Sous-entendu, vous n'êtes pas animés de mon esprit. Sous-entendu, vous avez bien compris là où Jésus va en venir. Comme lorsqu'il réprimande Pierre en disant « Arrière, loin de moi, Satan ». Il y a quelque chose de très fort ici. Et ce n'est pas simplement une option que de présenter l'apologétique comme étant la démonstration de la grâce de Dieu en Christ. Certes, le jugement sous-tend cette grâce. Il y a grâce parce qu'il y a jugement. Dieu nous fait grâce de ce jugement-là, qu'il devait exercer. Grâce de Dieu en Christ, qui est donc au cœur de la manière dont nous allons faire notre apologétique, raison pour laquelle, dans le texte de Pierre que nous avons lu, tout se fait avec respect et douceur, même pour des gens auxquels s'adresse Pierre, qui sont dans la persécution. Et on a très peu souvent l'habitude, nous autres apologètes ou ceux qui écrivent en apologétique, et commentons ce verset de Pierre, nous avons très peu l'habitude de lire ce verset apologétique, verset fétiche, comme Bertrand l'a appelé, ce qui est vrai, dans son contexte immédiat qui est une lettre écrite à des chrétiens persécutés. Conclusion de Pierre dans ce chapitre 3 n'est pas tant soyez apologètes, mais en toute chose, même dans la souffrance, agissez selon votre foi et Dieu agira en retour, et nous pourrions dire, paraphrasant l'apôtre Paul, que Dieu attirera à lui tous ceux qui doivent être sauvés. Voilà aussi la manière dont une attitude gracieuse, c'est plus trop utilisé maintenant, une attitude pleine de grâce et de compassion est en soi une forme d'apologétique. C'est en réalité aussi sur cette période de grâce inaugurée par Christ que va se baser l'apôtre Paul dans Romains 1, verset 18, jusqu'à Romains 2, verset 16. Voilà un autre grand texte apologétique que nous n'allons pas lire entier ensemble, puisque je constate que l'heure tourne. Ce texte, dont nous allons quand même lire quelques versets ensemble, est très important pour notre tâche apologétique, puisqu'à mon sens, il résume cet équilibre que nous avons entre jugement et grâce dans notre démarche de présentation de la foi qui est la nôtre. Verset 18, Paul commence, comme il se doit, je pourrais dire, par le jugement que Dieu exerce. Et je cite, « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et injustice des hommes, parce que eux retiennent injustement la vérité captive. En effet, ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour les hommes, car Dieu le leur a fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, c'est-à-dire sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil nu, ceci depuis la création du monde, et quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce. » Premier élément de l'apologétique sur lequel on revient, Dieu se défend, et Paul, entre guillemets, défend Dieu, présente, par le jugement de Dieu. Les hommes sont inexcusables, puisque, connaissant Dieu, ils rejettent et retiennent captifs cette vérité-là. Calvin, puisqu'il est beaucoup question de Calvin depuis quelque temps, Calvin explique cela en disant « L'homme, créé à l'image de Dieu, possède en lui une connaissance de Dieu. Et pas une connaissance vague de Dieu. Une connaissance du Dieu de la révélation biblique. Pas simplement une vague force spirituelle ou quelque chose dans le genre.
le Dieu créateur a imprimé en nous le sens de son existence, le sens de la divinité, qui est rejeté, hein. On est tous d'accord, je ne vous dis pas que celui qui est dans la rue, que vous allez croiser tout à l'heure ou demain, vous l'arrêtez, il va dire au bout d'un moment, oui, effectivement, je connais Dieu, mais je le rejette. C'est quelque chose qui est inconscient, mais qui est bel et bien présent. L'homme est donc inexcusable. Et voilà un point sur lequel nous pouvons nous baser. Et regardez avec moi quand même le verset 16 du chapitre 2. Et c'est en cela où, à mon sens, ce chapitre 1 et 2 forment une unité, dans le sens où nous le considérons d'un point de vue apologétique. Verset 16. Tout ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, dit Paul, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Ce verset, qui a toujours un petit peu un ton de jugement dans la bouche de Paul, contient en réalité une grande espérance. Toutes ces choses secrètes, tout ce cœur de l'homme sera jugé en Christ. Et c'est en Christ seul que nous pouvons faire la différence. Vous savez, il y a tout maintenant un langage au sujet de la manière dont nous ne devons pas parler de eux et nous. Nous les chrétiens, eux les non-chrétiens. Langage avec lequel je peux être en partie d'accord, puisque c'est en Christ que la différence se fait. Et en ce sens-là, je suis bel et bien d'accord avec ce discours qui dit il n'y a pas de différence entre eux et nous, si ce n'est en Christ. C'est un point important sur lequel on va revenir dans les minutes qui viennent, lorsque nous allons considérer la manière dont l'Église peut être apologétique dans sa mission au sein de nos villes. Dans ces quelques textes, vous voyez que nous avons considéré la manière dont la défense, la présentation de la foi, l'apologétique, démonstration de cette vérité de la révélation du Dieu biblique, s'exerce à la fois à travers le jugement et la grâce, c'est-à-dire l'ensemble de la proclamation évangélique. Tout ceci qui se fait, encore une fois, avec respect et douceur, mais tout ceci qui met aussi en avant l'espérance qui est en nous. Quelque chose qui est central, comme Pierre le rappelle. Quelque chose qui est central à notre tâche apologétique. Voilà l'une des manières avec lesquelles et à travers laquelle nous pouvons avoir une apologétique forte et pertinente. Pourquoi espérance ? Parce que cette espérance se base sur ce que l'homme recherche. L'homme recherche sa propre divinité, un rassemblement social, un avenir. Pour toutes ces questions-là, qui ne sont pas de mauvaises questions, il y a une espérance chrétienne, mais qui ne donne pas la réponse que nous attendrions a priori. Au désir de rassemblement, d'unité sociale, humaine, Dieu propose le rassemblement en un corps de foi qui est l'Église, en étant unis à Christ. Au désir d'avenir, de se créer son propre avenir et sa propre divinité, Dieu demande la repentance et le retour vers le seul Dieu et le seul avenir qu'il nous donne, la venue du royaume dont Christ est les prémices. Pour toutes ces vraies questions, ces désirs qui, pour certains d'entre eux, sont légitimes, Dieu donne la seule espérance et l'apologétique que nous avons à mettre en œuvre, donne la seule espérance, les seules réelles réponses que nous pouvons amener à ceux qui nous entourent. Voilà en réalité la grande tâche de l'apologétique qui est devant nous et de l'apologétique qui est en mission. Car il ne faut pas s'y tromper, cette apologétique est bel et bien un outil qui nous est donné afin de mettre en œuvre la mission de Christ, celle que Christ donne à son Église en Matthieu 28, ce grand appel missionnaire, allez dans toutes les nations et faites des disciples. Et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Verset que nous oublions souvent. Voilà l'apologétique en lien direct avec la mission qui est la nôtre et la mission qui est celle de l'Église.
quelles sont les implications, justement, pour cette Église et pour ces églises dans lesquelles nous vivons. Et c'est là où je me dois de réitérer mon hésitation de présenter tout ceci devant vous. N'étant pas pasteur, je ne le serai probablement jamais, je n'ai pas l'ambition de jouer au pasteur, et parler d'église ou de ministère pastoral ou d'exercice d'implantation d'église sans en avoir fait l'expérience directe pourrait sembler a priori un mauvais départ. Donc je vous demande encore une fois beaucoup de patience et de grâce envers moi. Comme je l'ai dit, l'un des plus grands dangers pour l'apologète, et peut-être même pour tout théologien, est ce manque d'équilibre entre grâce et jugement. De ne voir que le jugement de Dieu et de tomber dans un légalisme plus ou moins formel, ou de ne voir que la grâce de Dieu qui s'exerce pour nous, ce qui conduit à des dérives tout à fait sérieuses pour notre propre vie chrétienne, de ne pas voir que si Dieu nous fait grâce, c'est précisément parce que nous en avons besoin. Et ce n'est pas simplement parce qu'il est, entre guillemets, gentil. Il en va de même lorsqu'on se pose la question de la place de l'Église dans la ville. Il y a de plus en plus, à l'image des livres et des sites internet sur l'apologétique, il y a de plus en plus d'activités et d'intérêts par rapport à la mission de l'Église dans les villes. Je suppose que la plupart d'entre vous qui exercez un ministère pastoral exercez le ministère dans une ville plus ou moins grande. Je pense ne pas forcément me tromper. Normal, puisque la plupart de nos campagnes sont désertées, donc forcément, vous êtes en ville. C'est un grand drame, d'ailleurs, si vous voulez mon avis. Théologie de la ville, donc, qui commence et qui est essentiellement maintenant soutenue par cette relation faite entre le Jardin d'Éden et l'Apocalypse. Et vous voyez bel et bien le développement depuis un jardin vers une ville qui descend de Dieu, la Nouvelle Jérusalem, qui vient vers nous. Voici là où se cristallise maintenant le discours sur le ministère urbain, pour l'appeler ainsi. Depuis le début, Dieu avait imprimé dans la création une sorte d'eschatologie urbaine, si je peux l'appeler ainsi. Le mandat culturel, dans ce sens-là, le mandat culturel était réellement un mandat en vue de la création de la ville, de la cité. D'où cette Jérusalem céleste qui descend vers nous. Ceci, a priori, je n'ai pas trop de problème avec, si ce n'est le problème exégétique, qui est de prendre la Jérusalem céleste de manière littérale en Apocalypse. Pour dévoiler mes cartes, je ne suis pas un grand adepte de la lecture littérale de l'Apocalypse, et j'avoue que de considérer la relation directe entre le Jardin d'Éden et la Nouvelle Jérusalem me paraît un pas herméneutique un petit peu rapide. De considérer que la ville est en elle-même la manifestation de la grâce de Dieu me paraît problématique pour plusieurs raisons. Notamment parce que ce point de vue oublie quelque chose qui est essentiel à mon avis à la manière dont on a fait notre apologétique dans les villes où nous sommes ministres de Dieu. C'est en grande partie le jugement que Dieu exerce sur la ville. La ville, symbole de rassemblement spirituel et social, souvent dirigé contre Dieu, comme nous le voyons et comme on l'a explicité ensemble avec l'épisode de Babel. En cela, il me semble personnellement que l'un des théologiens qui met ce double mouvement le plus en lumière, bien qu'il y ait de sérieux problèmes avec sa propre théologie, c'est bel et bien Jacques Ellul, que peut-être vous avez tous entendu au moins le nom. Ellul qui n'hésite pas, dans son livre Sans feu ni lieu, titre déjà très révélateur sur sa perspective de la ville qui pour lui propose ce grand problème. Elle se veut un lieu de rassemblement alors qu'elle ne peut pas donner la vie. Voilà là où Ellul va situer l'un des problèmes premiers dans l'exercice de notre ministère en ville, dans la cité.
Et on voit déjà bien là, et je pense qu'Élul avait raison sur ce point-là, je n'hésite pas à le dire, la ville fonctionne comme, premièrement, un lieu, un centre de vie religieuse, certes. Et il ne faut pas s'y tromper, dans l'essentiel de l'Ancien Testament, les grandes villes sont un centre religieux, sous-entendu, un centre d'idolâtrie. Et chaque grande ville a sa divinité préférée. Dans le Nouveau Testament, de même, lorsque Paul se fait chasser d'Éphèse au grand cri de, je crois, vive la Diane des Éphésiens, ou grande est la Diane des Éphésiens. Pas par l'Évangile, je paraphrase. La ville est associée à un rassemblement religieux. En réalité, que nous le voulions ou non. Ceci est essentiel et nous devons bien en prendre conscience. Alors certes, les villes dans notre société contemporaine ne présentent pas de divinité sur la place du marché. Ce n'est pas Éphèse, ce n'est certes pas Athènes. Mais de bien apprendre à connaître la ville, vous verrez qu'il faut être spirituellement aveugle pour ne pas voir que la ville est un centre spirituel ou religieux. À nous d'en déterminer le sens. Mais c'est aussi, on pourrait dire, un grand lieu de désocialisation, la ville. Certains théologiens disent même que dans la ville qui tente de rassembler toute l'énergie, toute l'activité humaine, l'homme perd sa propre personnalité. Certes, on a vraiment l'impression qu'il y a de l'activité, qu'il y a de la vie dans la grande cité. En réalité, et pour reprendre l'une des points forts d'Élul sur ce point, la ville est, par excellence, pourrait-on dire, le lieu de l'illusion de la personnalité de la liberté humaine. S'il y a un lieu presque symbolique par excellence où l'homme perd sa liberté et sa personnalité, c'est dans cette ville qui essaie de rassembler. Voilà qui est aussi une occasion de grâce. Parce qu'effectivement, au milieu de cette ville qui peut symboliquement, alors je souligne, je ne dis pas que la ville est malédiction, qui symboliquement peut représenter le jugement de Dieu sur une humanité qui essaie de se rassembler contre lui, la grâce de Dieu est aussi manifeste dans la ville. Et effectivement, Jérusalem est symboliquement cette ville de paix et annonce, préfigure, symboliquement toujours, la venue du royaume qui, lui, n'est pas symbolique, qui est bel et bien une réalité à venir et déjà présente en Christ. Comment, dans ce contexte-là, l'Église peut-elle être en elle-même apologétique? Et je finirai sur ce point. Il y a énormément de méthodes, d'idées, de manières de faire, de points d'évangélisation apologétique, et il y a des livres qui sortent tous les ans sur ce point-là. L'une des grandes discussions, l'un des grands débats là dans les années récentes, et quand je dis récentes, c'est plutôt les 10 dernières années, c'est l'idée forte selon laquelle l'un des moyens privilégiés pour l'Église de témoigner et d'être lumière au milieu des nations, et donc d'être apologétique, de présenter, de défendre la foi qu'elle vit, c'est de servir sa communauté locale. C'est-à-dire que l'Église puisse mettre en œuvre sa foi pour servir ceux qui ne sont pas chrétiens. C'est cet amour-là, cette compassion-là, ce service-là, qui attire à l'Église et qui, en elle-même, peut être une manière de démontrer la vérité de notre foi. C'est à peu près clair comme résumé. Et encore une fois, je pense que c'est de faire simplement la moitié du chemin. Pourquoi ? Parce que c'est ne pas prendre en compte que c'est l'Église en tant que corps de Christ qui est premièrement ce qui rassemble. Vous voyez, ce même mouvement qui est amorcé à Babel, nous retrouvons l'espérance et la réponse apologétique dans la formation du corps de Christ. Si vous prenez, par exemple, un texte comme Acte 2, que nous avons lu, mais que nous allons relire ensemble,
Les versets 43 à 47, juste la fin du chapitre 2, début de l'église de Jérusalem. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles à travers les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Vous voyez que là, l'une des manières par lesquelles l'Église démontre la vérité de la foi et du Dieu de la révélation biblique, c'est bel et bien, premièrement, par la formation de la communauté chrétienne et par la vie interne de cette communauté-là. Et en réalité, je le pense, voici ce qui est essentiel à une apologétique en mission, une apologétique qui est pratiquée par l'Église dans le milieu urbain, encore plus qu'ailleurs. C'est la vie de l'Église. La vie de l'Église est en elle-même apologétique. Voilà un argument apologétique, pourrait-on dire. Certes, il y a d'autres arguments apologétiques. Pour tout ce qui est philosophie, je vous renverrai à d'autres explications. Je ne suis moi-même pas philosophe. Mais voilà quelque chose peut-être qui est à remettre en avant, qui est à remettre à la place qui lui revient. L'Église, en elle-même, la manière dont elle vit sa foi, voilà qui attire et fait trouver grâce aux yeux du peuple. Il en est de même dans les chapitres 15 et 16. Ce service de l'Église à ceux qui sont des frères et sœurs en Christ. Très souvent dans le Nouveau Testament et même dans l'Ancien, ceux qui sont frères et sœurs sont immédiatement ceux qui appartiennent à cette communauté de foi. De servir ceux qui appartiennent à cette communauté, de servir ceux qui sont frères et sœurs en Christ, cet amour et cette compassion qui sont exercés premièrement au sein de la communauté chrétienne, sont une apologétique parce que c'est ce débordement de la grâce que nous vivons en Église qui va attirer le monde autour de nous à Christ. Ce n'est donc pas premièrement le service des communautés sociales qui nous entourent, le service que l'Église peut faire au sein de son quartier, mais c'est bel et bien la vie interne de l'Église. C'est la compassion, l'amour, la communion fraternelle dont le pasteur Clark nous a rappelé l'aspect central hier soir. C'est cette communion fraternelle qui est la première apologétique en milieu urbain, dans toute forme d'église, mais encore plus dans ces villes où l'homme se rassemble. C'est bel et bien cela qui peut servir de démonstration forte de la présence et de la grâce de Dieu. Cette vie de l'Église démontre en réalité trois choses importantes. Elle démontre l'unité que nous avons en Christ, selon la parole de Jean 17, qu'il soit un afin que le monde croie. L'amour fraternel qui est bel et bien présent, et la sainteté, la consécration de notre vie. Et nous pouvons retourner en ceci au texte d'1 Pierre 3, consécration, sainteté de notre vie, notre témoignage, notre apologétique, au sein même de la persécution ou de la souffrance. Souffrance que nous partageons avec le monde autour de nous. Voilà cette croissance en maturité, cette maturité spirituelle qui va déborder à l'extérieur de l'Église et qui va se manifester dans le monde autour de nous. Voilà la manière dont s'exerce l'une des manières, mais je pense, l'une des manières principales dont doit s'exercer notre apologétique. Démonstration, en parole et en acte, que Dieu nous a fait grâce et que nous vivons cette grâce-là au sein du corps de Christ et par extension, en dehors du corps de Christ. Cette croissance dans la grâce, cette unité, cette communion fraternelle au sein de la communauté chrétienne, c'est ceci qui fait aussi, premièrement,
de l'Église une lumière au milieu des nations. Non pas de moi, chrétien, personnel, individuellement, mais de l'Église, corps de Christ. Démonstration donc de la puissance et de la grâce agissante de Dieu. Voilà un équilibre, à mon sens, tout à fait nécessaire entre jugement et grâce, cette union entre jugement et grâce qui est apportée et vécue en Église. Maintenir l'essentiel de la proclamation évangélique d'une communauté qui se met au service des frères et sœurs en Christ, qui adore Dieu, qui a fait grâce, et qui annonce et qui préfigure déjà le royaume à venir. Voilà une église apologétique, voilà une apologétique qui est en mission, et celle que nous avons à pratiquer, quelque chose qui, me semble-t-il, n'est pas en dehors de notre portée, puisqu'elle ne repose pas sur nous-mêmes, premièrement sur la foi que nous avons en Christ, cette communion que nous avons en Christ, et sur l'Église elle-même, c'est-à-dire sur notre vie les uns avec les autres. Voilà quelques pistes, quelques indications que je vous soumets tout à fait humblement, comme je l'ai dit, et je terminerai ici, prenant probablement ensemble maintenant un temps de questions et d'échanges pour le petit quart d'heure qui nous reste, je pense. Merci. Donc effectivement, environ 10 minutes pour des questions. Je ne peux pas avoir raison sur toute la ligne, donc n'hésitez pas. Je vous remercie d'abord pour cet exposé tellement stimulant, éclairant. Il me semble, disons, il faudrait me corriger si j'ai mal compris, que en fait vous présentez par rapport à la ville deux mouvements. Un mouvement d'apostasie, de rejet de Dieu, qui conduit à la solution de Babel, et un autre mouvement qui est un mouvement de retour à Dieu et de construction d'une communauté qui plaise à Dieu, qui est symbolisée par Jérusalem. Et qu'en fait on ne peut pas écarter l'un ni l'autre si on veut avoir une réflexion apologétique saine et efficace. Je ne sais pas si j'ai bien compris, mais je voulais juste une confirmation. C'est essentiellement cela. J'ajouterai à ce petit résumé, si je peux dire, le fait que cette nouvelle Jérusalem n'est pas une dimension, j'allais dire, post-milléniale, un but vers lequel nous tendons, la ville parfaite, mais réellement vécue dans les villes qui sont les nôtres maintenant, par l'Église. C'est l'Église qui est prémisse maintenant, en tant que corps mystique de Christ, qui est prémisse de manière visible du royaume à venir. Donc ce n'est pas en réalité une tension entre deux villes. Il y a une seule et même ville dans laquelle nous vivons tous, mais dans cette ville-là, l'Église est lumière au milieu de la ville. L'Église est lumière et en elle-même doit préfigurer tout ce que le royaume va être et donc doit vivre, par exemple, parler de grâce, de compassion, mais aussi la justice. Par exemple, si vous prenez le texte d'Acte 6, l'installation des premiers diacres. L'installation des premiers diacres n'est pas le résultat du besoin financier ou matériel des pauvres dans l'Église. Il est en partie le résultat d'une injustice qui était faite. Vous prenez les premiers versets du chapitre 6 et vous verrez que les diacres sont installés parce qu'il y avait injustice envers les veuves hellènes. Il y avait préférence pour les veuves au sein des Juifs au détriment des Grecs convertis à Christ. Et par exemple, on pourrait dire, cette justice doit être vécue dans l'Église et ainsi préfigurer, symboliser, être prémisse du royaume de Dieu. Donc de la Jérusalem céleste. Puisque la Jérusalem céleste n'est pas tant une ville qu'elle est le corps de Christ, le peuple de Dieu. Et c'est là où j'ai un problème avec l'herméneutique qui fait la comparaison entre une histoire qui se déroulerait d'un jardin vers une ville. Voilà qui, à mon sens, est une erreur, puisqu'on considère de manière trop littérale la Jérusalem, même dans l'Ancien Testament, qui est, de manière très forte, la présence de Dieu au milieu de son peuple. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Oui, c'est certainement tout à fait d'accord, mais il me semblait qu'il y avait la tension entre, il y avait en quelque sorte la tension entre cette communauté chrétienne, qui est une préfiguration du royaume de Dieu, dans un sens, n'est-ce pas? Et puis des prémices, et puis alors la tension permanente de cette autre ville qui se construit en face, une ville qui se construit contre Dieu. Et cette permanente tension, en quelque sorte dans l'histoire, entre ces deux cités. Il y a toujours tension.
entre ces deux cités, mais je dirais même dans un sens où il y a même tension entre notre nature pécheur qui, certains côtés, continue toujours à vouloir créer sa propre tour de Babel. Et effectivement, il y a toujours et demeurera toujours tension au sein de la ville, au sein de toute communauté sociale, au sein de toute communauté humaine, il y aura tension entre le message évangélique et le cœur humain. C'est là où se situe aussi la tension. Très souvent au sein de notre propre cœur. Et donc de la communauté chrétienne. Je ne dis pas que la communauté chrétienne est parfaite et qu'elle est en elle-même le royaume de Dieu. Malheureusement. J'aimerais pouvoir le dire, mais vous savez tous comme moi que nos églises sont aussi le reflet de notre cœur. C'est gré de ce que vous avez dit, en particulier sur le fait qu'il faut insister autant sur le jugement que sur la grâce, parce que nous sommes au bénéfice de la grâce, parce que nous n'avons pas été condamnés comme nous le méritions. Et il me semble que vous avez très bien souligné que, aussi bien à Babel, où Dieu descend, que dans le texte fameux de Romains 1, où la colère de Dieu se révèle du ciel, il faut partir d'en haut. Et que dans l'apologétique, on a trop souvent la tentation de partir d'en bas, ce qui mène inévitablement à emprunter la très mauvaise piste d'une théodicée. Et je voudrais que vous confirmiez, parce que je pense que c'est bien ça que vous avez voulu dire. Alors, je confirme, je pourrais le dire d'une autre manière, il est beaucoup question en apologétique de la culture, notamment de tout ce qui touche aux arts, etc., l'apologétique culturelle, comme on l'appelle même parfois, qui, elle aussi, met en évidence que nous avons toujours cette tendance à ne parler que de la grâce au détriment de l'origine de cette grâce, qui est le fait que nous sommes jugés, que nous avons besoin de la grâce de Dieu. Est-ce que je dirais théodicée? Peut-être. Est-ce que je dirais naïveté? Peut-être aussi. Mais il y a une certaine naïveté en apologétique dans les dernières années, dans la dernière décennie, où on parle de la grâce de Dieu et où on cherche à voir la grâce de Dieu dans tout, dans les films, la musique, etc., sans voir aussi la manière dont toute la culture autour de nous parle de la rébellion que nous avons tous contre Dieu. Et voilà peut-être une erreur dans l'apologétique que nous pratiquons en ce moment. Nous parlons de chercher la grâce dans la musique, les films, etc. Et effectivement, Dieu peut manifester sa grâce de cette manière et nous montrer en quoi il est bel et bien présent, au détriment du jugement qu'il exerce et de sa justice. Jugement, ça fait très souvent, c'est un mot que nous n'aimons pas. Parler de justice peut être aussi fort. Ne pas oublier que Dieu est un Dieu juste et que donc c'est aussi notre espérance puisque Dieu fera justice à tout le monde. Et je pense que nous pouvons aussi mettre comme argument apologétique le fait que Dieu fera justice même à ceux qui ne croient pas en lui. Tout péché qui a été commis, même contre quelqu'un qui ne croit pas en Christ et qui ne sera pas sauvé, ceci sera rétabli. Et Dieu exercera sa justice. Et je pense que ceci est aussi une grande source d'espérance et doit faire partie de l'apologétique que nous pratiquons. La ville est un lieu de rassemblement, c'est aussi un lieu où se rassemblent les diversités, qui peuvent être culturelles, ou qui peuvent être sociales, ou qui peuvent être... Du coup, l'Église, la communauté, elle aussi est diverse, et elle ne témoigne pas dans un milieu cohérent quelque part. Qu'est-ce que ça dit sur l'apologétique et sur son témoignage dans ce cadre-là? Ça dit beaucoup de choses, notamment le fait que nous devons être comme les apôtres, comme nous le voyons dans les des Actes, toujours vigilants par rapport à la diversité de ces cultures ou aux diversités ethniques et culturelles. Et pas forcément des plus flagrantes. Et par exemple, je rentre régulièrement dans ma famille, mon petit frère habite toujours chez mes parents, et j'avoue que très souvent, j'arrive pas à connecter, en dehors du fait que nous sommes frères, ce qui est déjà beaucoup, on arrive à vraiment bien communiquer. Mais sur tout le reste, on n'a que 10 ans d'écart, et c'est une autre culture, c'est une autre génération. De bien prendre conscience qu'effectivement, la manière dont nous vivons est réellement influencée par l'endroit où nous vivons, par notre origine, la manière dont nous avons été élevés, mais aussi l'endroit où on vit. Moi, j'ai été élevé dans une campagne de la Drôme, ça explique un certain nombre de choses et un certain nombre d'attitudes. Et ça explique aussi
certain nombre de choses par rapport à la manière dont je parle de ma foi, etc. Et nous avons tous ces éléments-là, on le voit régulièrement dans les livres des Actes. On est confronté à ces problèmes-là lorsqu'on vit dans l'Église et lorsque l'Église essaie de vivre ensemble. Quelles sont les solutions? Alors là, on est parti pour une deuxième conférence. Je ne peux pas m'étaler là-dessus. Mais la première chose, c'est bien évidemment d'avoir bel et bien conscience qu'il y a une grande diversité dans l'Église. Mais c'est déjà un grand pas de prendre conscience de cela. Après, quelles sont les réponses? Honnêtement, je pense que c'est jamais un grand mal que de pouvoir être en vraie communion et donc de pouvoir prendre le temps de se connaître et de s'écouter les uns les autres. Je pense que déjà là, on a une bonne étape qui peut faciliter notre apologétique, parce qu'en montrant la diversité et la communion que l'Église a au sein de la diversité, voilà aussi une démonstration de la vérité de notre foi. Et en réalité, lorsque Paul parle à toutes ces églises, Corinthe, Éphèse, notamment Corinthe, voici cette grande diversité qui est source de grands problèmes dans l'église de Corinthe, comme on le sait par les 2 lettres, mais qui est aussi un signe de la présence de Dieu. Là où il y a amour et communion fraternelle, là il y a vérité du Dieu biblique. J'en reviens encore une fois à cette communion fraternelle au milieu de la diversité qui est celle des églises. Mais peut-être qu'il y aurait d'autres choses, mais je pense que ça doit être le centre de l'apologétique pour ce qui est de la diversité culturelle et ethnique au sein de nos églises.